Bonjour et bienvenue sur PostVR. Dans la première partie de cette vidéo, nous allons parler de l'Oculus Quest 2 qui a été officialisé par Facebook lors du Facebook Connect. Nous allons comparer quelques éléments techniques de l'Oculus Quest 1 et de l'Oculus Quest 2. Vous trouverez en description des liens vous permettant d'accéder à l'ensemble des caractéristiques afin de vous faire votre propre opinion. L'Oculus Quest, premier du nom, offre une résolution de 1600 par 1440 pixels par œil, avec une fréquence de 72 Hz. Alors que l'Oculus Quest 2 dispose d'une résolution de 1832 par 1920 qui va lui permettre d'afficher des jeux en 4K, ce qui, couplé à une augmentation de la fréquence d'affichage à 90 Hz, améliore ainsi la finesse et le confort, ce qui est confirmé par les différents tests qui sont déjà sortis. Deuxième amélioration notable, le remplacement des dalles OLED par des dalles LCD. Alors certains vont peut-être critiquer ce choix puisque les dalles OLED permettaient des noirs extrêmement profonds, mais le désavantage c'est qu'elles affichent aussi un effet de grille beaucoup plus prononcé, effet de grille nettement atténué par les dalles LCD, ce qui est encore une fois confirmé par les différents tests. Et pour finir sur le comparatif technique, nous allons maintenant parler du nouveau processeur. Ce qui était souvent reproché au premier Oculus Quest, c'est son manque flagrant de puissance. En effet, cela limitait bien sûr les possibilités techniques concernant les jeux, mais impactait aussi d'autres fonctionnalités, comme le tracking des mains et l'utilisation de l'Oculus Link. Le nouveau processeur qui a été choisi est le Qualcomm Snapdragon XR2, c'est tout simplement à l'heure actuelle le processeur mobile le plus puissant pour la VR. Et d'après les explications de Facebook, les ingénieurs se sont penchés sur l'optimisation du traitement de l'Oculus Link, ce qui améliore nettement la qualité de celui-ci avec la disparition des artefacts et une baisse significative de la latence, puisque le nouveau processeur décode plus efficacement et plus rapidement le flux vidéo envoyé via l'Oculus Link. Personnellement, j'espère que Virtual Desktop profitera aussi de ces améliorations, étant donné qu'il fonctionne comme l'Oculus Link. L'ensemble des tests que j'ai pu trouver sur internet, dont vous pouvez retrouver certains en description, sont unanimes. Le Oculus Quest passe un véritable cap technique et enterre non seulement le Oculus Quest 1, mais aussi l'Oculus Rift S, ce qui confirme la volonté de Facebook de recentrer toute son offre VR autour d'une machine polyvalente capable d'être aussi à l'aise de manière totalement autonome que branchée à un ordinateur pour profiter de jeux bien plus gourmands en ressources. Dans cette deuxième et dernière partie de vidéo, je vais vous communiquer des informations sur 3 jeux. Pistol Whip 2089, Star Wars The Tales from the Galaxy's Edge et Medal of Honor Above and Beyond. Cloudhead Games a confirmé la sortie prochaine d'une grosse mise à jour pour son jeu Pistol Whip. Intitulé Pistol Whip 2089, cette mise à jour comportera 5 chapitres et devrait introduire une espèce de campagne scénarisée et surtout de nouveaux types d'ennemis, afin de renouveler une formule qui marche déjà extrêmement bien. ILM X Lab a profité de ce Facebook Connect pour diffuser des extraits de la campagne solo de leur futur Star Wars, A Tales from the Galaxy's Edge. Visiblement, le jeu devrait comporter pas mal d'actions et être bien plus qu'une simple visite de Batuu. Toujours pas de date précise de sortie, juste une indication nous informant que cela devrait arriver pour les fêtes de fin d'année. Bien sûr, vous trouverez en description un lien direct vers ce trailer. Et pour finir, des informations sur Medal of Honor Above and Beyond. Le jeu sortira le 11 décembre 2020, en parallèle sur le store Oculus mais aussi sur SteamVR. Un choix qui peut paraître étonnant, étant donné qu'il s'agit d'une exclusivité du studio Oculus, mais cela pourrait s'expliquer par le fait que Facebook abandonne complètement son Oculus Rift S et ne veut donc pas louper des ventes à cause d'un problème d'exclusivité. Et d'ailleurs, les journalistes d'UploadVR ont aussi profité de l'occasion pour interroger directement Facebook sur une éventuelle ouverture du catalogue Oculus aux autres casques VR. Malheureusement, ils ont refusé de commenter. Comme d'habitude, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner. Et moi je vous dis à la prochaine sur PostVR.